Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next et pour le 5e jour du calendrier de l'Avent DLP Next. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière puisque c'est la dernière vidéo que je fais de cette session. Je vais faire plusieurs sessions de tournage, ça me permettra un peu moins de gagner du temps et de mieux m'organiser, et aujourd'hui c'est la dernière de cette session. Si vous avez remarqué, jusque maintenant je suis habillé pareil et l'éclairage est relativement le même, donc c'est pas que je suis un gros crado, ça on le sait tous, mais c'est que j'ai enregistré toutes ces vidéos d'affilée. Aujourd'hui c'est la dernière de cette session et pour marquer le coup on va parler des Walt Disney Studios. Générique, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc parler du 16 mars 2002. Le 16 mars 2002, nous sommes donc dans l'année des 10 ans de Disneyland Paris, et pour l'occasion, Disneyland Paris décide d'ouvrir un second parc. C'est donc une annonce qui fait vraiment trembler toute la France, puisque le parc est à l'époque hyper populaire, et le fait de faire une extension appelée Walt Disney Studios ramènera sûrement beaucoup de monde au parc. On observa par la suite que l'effet escompté n'était pas vraiment au rendez-vous. En mars 2002, le parc Walt Disney Studios ouvre donc ses portes avec une soirée d'inauguration, avec plein de guests tous plus ou moins célèbres. On avait notamment Johnny, on avait également David Douillet, on avait également plusieurs joueurs de l'équipe de France, mais également Robbie Williams ou encore Tom Cruise. Je sais que tous ne jouent pas dans la même cour, mais c'est quand même assez important pour le notifier que vraiment il y avait des gens de partout dans le monde pour l'ouverture de ce nouveau parc à thème juste à côté de Disneyland Paris, qui est en fait une extension de Disneyland Paris. Plusieurs stars étaient donc présentes pour cette inauguration, il y avait également un gros concert ainsi qu'un gros spectacle, et pour le coup le parc ouvre avec seulement très peu d'attractions. C'est une assez grosse déception pour les visiteurs. En effet, pas de Tour de la Terreur, pas de Crush, pas de Toy Story Playland, sûrement pas de Ratatouille. À la base, il n'y avait que Tram Tour, Rock'n'Roller Coaster, Armageddon, Motor Action, Cinémagique et Art of Animation. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, et comme vous pouvez le voir, il n'y a que très peu d'attractions. Et au final, le parc semble vraiment vide à son ouverture. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus sur DLP Next, je vous invite à aller la voir pour vraiment beaucoup plus de détails. Nous, on va parler principalement de la cérémonie d'ouverture. Ramenant plus de 2,8 millions de personnes la première année, les parcs Walt Disney Studios n'ont pas eu l'effet escompté, mais pourtant la cérémonie d'ouverture était vraiment marquante. On avait vraiment l'impression d'être à Hollywood, avec vraiment plein de people et un énorme feu d'artifice. Et tout ce qui va avec, au final, une soirée vraiment marquante pour l'ouverture d'un parc assez marquant. Il y a également une seconde session d'ouverture, cette fois-ci pour les visiteurs et non pas que pour les people. Et pour l'occasion, une énorme bâche blanche avait été tendue devant la porte des Walt Disney Studios. Et les dirigeants du parc de l'époque sont donc venus sur une scène devant tout le monde pour mettre le clap d'ouverture des parcs Walt Disney Studios. Le parc avait donc pour but à l'origine de montrer vraiment le processus de fabrication d'un film Disney, enfin d'un film tout court, mais particulièrement Disney vu qu'on est dans la franchise. Et cette cérémonie était vraiment impressionnante. Voir ces bâches tomber et derrière tous les cast members qui accueillaient les visiteurs, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant, et ça marquait vraiment l'envie de Disneyland Paris de marquer une génération et de dire on ne va pas s'arrêter à notre parc, on veut investir dans Disneyland Paris et on commence par les Walt Disney Studios. L'histoire fait qu'on a vu qu'ils se sont un peu cassés la gueule dans un premier temps et que lors des 15 ans ils ont un peu rattrapé le coup avec des attractions marquantes, mais dans un premier temps c'était quand même un échec les Walt Disney Studios, qui avait néanmoins une cérémonie d'ouverture plutôt impressionnante. La vidéo d'aujourd'hui avait donc pour thème l'ouverture des Walt Disney Studios. Je vous invite à voir une vidéo que j'ai mise dans la description qui retrace un peu toute l'ouverture, toute la cérémonie d'ouverture. C'est la vidéo que j'ai fait passer un peu là sur le côté, mais si vous voulez la voir dans son entièreté, elle est dans la description. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez des parcs Walt Disney Studios. Si certains d'entre vous étaient là à cette inauguration, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jour-là. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour voir les autres vidéos du calendrier de l'Avent. C'était Rem pour DLP Next, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao!